suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma libéré, ma tête épée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. J'aimerais qu'ensemble on puisse se poser une question pour laquelle on a déjà les réponses. Ça vous va comme programme? J'aimerais qu'on puisse se poser cette question: pourquoi le louer? Pourquoi louer Dieu? Oh, bien sûr, on a déjà dans le cœur de nombreuses réponses à cette question. Parce que déjà plusieurs fois, il est venu nous rencontrer et il a activé dans notre cœur des raisons nombreuses à ce que ce matin nous soyons venus pour l'adorer, pour le glorifier. Mais je vous propose qu'ensemble on puisse nous replonger dans les textes qui vont raviver ces réponses dans nos cœurs. Merci Seigneur de ce que tu es, ce Dieu qui nous donne de multiples raisons de te louer. Et la première réponse à cette question est certainement celle-ci, parce qu'il est digne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est digne de recevoir toute la louange et toute l'adoration? Amen. Et il n'y en a pas d'autre comme lui, il n'y a pas de nom plus élevé, et nous voulons lui réserver toute notre louange, toute notre adoration. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble ce passage dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16, et on lira les versets 8 à 14. Ils vont s'afficher derrière nous, et on va tâcher de trouver dans ce texte-là plusieurs raisons que nous avons de le louer. On va voir qu'il y en a de nombreuses dans ce texte, mais on va aussi tâcher de trouver les réactions que ça provoque chez nous. Il est digne de recevoir notre louange, et qu'est-ce que ça provoque chez nous? 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Israël, son serviteur, vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Amen. Amen. Alors, je vous propose ce petit exercice. Est-ce que, Mio, tu peux revenir en arrière, 2 diapositives en arrière? C'est les versets que nous avons lus. Et ce petit exercice, ces 2 questions-là, dans les
3 versets qui s'affichent derrière moi. Est-ce que vous trouvez des raisons de le louer? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que vous trouvez des réactions que cela provoque dans nos cœurs? Soyez fiers de lui. Une réaction que ça provoque dans nos cœurs. Tu es tellement digne de louange qu'il y a dans nos cœurs ce matin, Seigneur, tellement de fierté à ton égard. Tu es ce grand Dieu. Oui, autre chose? La joie, ouais. Le chanter, ça provoque, oui. Les élans de joie. Se souvenir de son alliance, oui. Tu le vois où? Dans ton cœur? Ok. Ah oui, c'est pas la même traduction? Ok. Mio, tu peux aller à la diapositive suivante? Les raisons de le louer. Qu'est-ce que ça provoque chez nous? Là, je vous fais travailler ce matin. C'est notre sauveur. Oui, c'est notre sauveur. Je le vois vous aussi. Il nous a choisis, ouais. Là, vous trouvez les réponses dans votre cœur et elles sont vraies. Hein. On recherche sa présence. Oui, ça provoque chez nous. On recherche constamment sa présence. C'est bien fait. Oui, sa force. Est-ce que c'est pas une raison de louer? Il est fort. Il est tellement fort, notre Dieu. Oui, c'est prodige. Donc, c'est prodige, c'est une raison de le louer. Est-ce que ça provoque? On s'en rappelle. Ouais. Sa présence. Amen. Amen. Sa bonté. Tu peux aller à la diapositive suivante, Milo, s'il te plaît? Et là, il nous a choisis. Il nous a choisis. Est-ce que c'est pas une raison encore de le louer? C'est l'Éternel. Il n'a pas de commencement de fin. Il est éternel. C'est l'éternel Dieu. Ok? Tu peux aller à la diapo suivante. Et j'ai mis en couleur un peu l'exercice qu'on a fait. Faites appel à lui. C'est ce que ça provoque chez nous. C'est ce qu'on a fait ce matin en lui disant: abaisse les cieux, descends. Tu es digne de louange et Seigneur, on fait appel à toi. On publie parmi les peuples Théophée. Est-ce que Théophée, tout ce qui est en bleu, vous l'avez compris, hein, c'est des raisons que nous avons de le glorifier parce qu'il est digne. Et en orange, c'est ce que ça provoque chez nous. Chantons sa gloire, racontons ses merveilles. Soulignons ce mot. Il est digne de gloire parce qu'il sait mieux que quiconque opérer pour nous des merveilles. Il est très saint. Est-ce que c'est pas là aussi un sujet de le louer, un sujet pour le glorifier? Il est très saint. Est-ce que ça provoque chez nous? Eh bien, on est attaché à lui, on est rempli de joie. Et Seigneur, nous voulons l'être encore davantage. Tu peux avancer, Mio, s'il te plaît? Tournez-vous vers l'Éternel. C'est ce qu'on a choisi de faire ce matin. Hein. C'est ce qu'on va faire encore après cette prédication, avec tout notre cœur pour le louer. On fait appel à sa force. On aspire à vivre en sa présence. Il y a le mot merveille qui revient, prodige. Et même ses jugements. Si Dieu était un Dieu tortionnaire, nous n'aurions pas dans l'idée de jugement une raison de le louer, mais parce qu'il est parfaitement juste, même dans ses jugements, nous pouvons trouver une raison pour le louer. Et puis, la dernière diapo, Mio, s'il te plaît. Il nous a choisis, c'est l'Éternel sur toute la terre. Oui, il est très digne de recevoir notre louange. Il est très digne de recevoir notre adoration. Et s'il y a, parce qu'il est très digne, dans nos cœurs quelques raisons de le louer, je voudrais qu'on puisse s'arrêter un instant sur l'exemple de Moïse. Moïse a dit à Dieu, vous le savez, fais-moi voir ta gloire. Dans le livre de l'Exode, on voit Moïse prier Dieu ainsi. Est-ce qu'on se souvient quel est le contexte? Quel est le contexte de cette prière de Moïse? Fais-moi voir ta gloire. Quelques versets plus haut, quelques versets avant que Moïse prie Dieu ainsi en disant fais-moi voir ta gloire, il est dit que Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le cœur de Moïse qui nous montre, qui est comme une preuve certifiée qu'il n'est pas rassasié de la présence de Dieu, il n'est pas rassasié de louer Dieu. Il parle avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami, et ça n'est pas suffisant, c'est déjà extraordinaire, mais il dit, Seigneur, j'aspire à voir ta gloire.
Je veux encore être tout près de ton cœur. Je veux encore te célébrer comme cela. Et la réponse de Dieu à cette prière, tu peux avancer, Mio, s'il te plaît. Exode 33, 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et verset 21, la réponse de Dieu. L'Éternel dit encore « Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. » Moïse, apprends-nous. Apprends-moi. Je ne veux pas être rassasié de la présence du Dieu qui est tellement digne de recevoir la louange. Merci mon Dieu pour ce que tu as déjà accompli pour moi. Merci pour ta présence que tu as déjà révélée à mon cœur. Merci pour ces moments où je t'ai senti tout près de moi, où je t'ai célébré, où je t'ai glorifié. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder ces moments comme quelque chose de passé avec nostalgie. Mais comme Moïse, je veux crier à toi en disant « Mais fais-moi voir encore ta gloire !» Et recevons de Dieu, pas que pour demain, mais aussi pour maintenant. Recevons de Dieu cette même réponse. Je vais passer. Je vais te placer au creux du rocher. Ma gloire va passer devant toi. Je vais répondre à ta prière. Est-ce que nous ne voulons pas que ce matin, cette chose-là se passe? Seigneur, comme Moïse, avec la même intensité, nous crions à toi, fais-moi voir ta gloire. Et comme hier pour Moïse, cache-nous ce matin en église, au creux du rocher, quand tu passeras dans les rangs, quand tu passeras au milieu de nous. Amen. La première raison que nous avons pour louer Dieu, c'est parce qu'il en est digne. La deuxième raison que j'ai voulu souligner avec vous ce matin, c'est parce que c'est notre place. Nous voulons le louer parce que c'est notre place, parce que c'est là où il nous veut. Et je voudrais lire deux psaumes qui nous le rappellent, le psaume 148 et le psaume 150, tout à la fin de ce recueil du livre des psaumes. Psaume 148 et psaume 150. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, oui, louez-le tous astres lumineux, louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau, là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il nous a tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois immuables. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous monstres marins et vous, abîmes, foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux, et exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages, tout le bétail, tout ce qui rampe ou qui vole, rois du monde et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre, jeunes gens, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent l'Éternel, car lui seul est admirable, et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés, pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Et puis le psaume 150, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour son immense grandeur, louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre, louez-le avec des danses, au son des tambourins, louez-le avec le luth et avec la flûte, louez-le par les cymbales bien retentissantes, louez-le par les cymbales résonnant avec éclat, que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. C'est la louange qui l'attend. C'est notre place. Il veut placer notre louange au milieu de tout un ensemble qu'il a créé avec équilibre, avec justesse. Tout le loue, mais c'est ta louange qui l'attend.
Et ça, c'est merveilleux. Ça montre combien nous sommes précieux à ses yeux. Tout le loue, mais c'est ta louange qui l'attend. Seigneur, ce matin, nous voulons nous unir ensemble, les uns avec les autres, autant que nous sommes. Mais nous nous unissons à un ensemble bien plus vaste, bien plus grand, avec les anges, avec les montagnes comme on l'a lu, avec les arbres des forêts, avec tout ce qu'il a créé. Nous nous unissons à un ensemble bien équilibré pour glorifier notre Dieu. C'est là notre place. Tu peux avancer. En disant cela, c'est là notre place, c'est ta louange qui l'attend. Tu peux avancer encore. En disant cela, ça me fait penser, et je le partage avec vous, ce texte du livre de l'Exode au chapitre 20, qui nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux. Il est écrit, tu ne te prosterneras point devant elle, et c'est qui? C'est elle, c'est toutes ces idoles, et parmi toutes ces idoles, il y a ce que nous avons cité tout à l'heure, hein, les étoiles, les astres, le soleil, etc., etc. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est impressionnant de voir, de réaliser combien l'homme a renversé l'ordre des choses. Dieu a tout créé pour que tout le loue et pour que tout l'adore. Et l'homme, plutôt qu'adorer ce Dieu-là, a choisi d'adorer ces mêmes astres qui louent Dieu, le soleil, les étoiles, etc., etc. Au lieu de diriger sa louange vers ce Dieu à l'origine de toutes choses, voilà qu'il a choisi d'adorer la création de Dieu plutôt que le Dieu créateur. L'homme a tout renversé, si bien que Dieu doit dire dans sa parole qu'il est jaloux et qu'il nous faut l'adorer lui et l'adorer lui seul. Alors, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas dans ce lieu ce matin des gens qui prennent le temps d'adorer le soleil ou d'adorer quelques astres. Mais pour autant, je sais que c'est si facile pour nous de ne pas adorer que Dieu seul, mais de laisser dans nos cœurs s'installer quelques idoles à la place de Dieu. Ce ne sera peut-être pas les mêmes que celles pour lesquelles Dieu reprenait son peuple hier, mais n'y en a-t-il pas tellement qui voudraient s'installer dans nos cœurs pour prendre la place de l'adoration que nous voulons donner à Dieu? Si c'était vrai hier, ça l'est encore aujourd'hui. Dieu reste un Dieu jaloux. Réservons-lui notre louange. C'est notre place que de le louer. C'est notre place que de le glorifier. Alors Seigneur, enlève quelques idoles de mon cœur pour que toute mon adoration te revienne. Peut-être il faut être un peu plus concret. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans mon cœur comme idole? Alors peut-être moins pour les générations précédentes, peut-être pour ma génération et celles qui suivent. Oh, on n'adore pas le soleil, mais est-ce que ça, bien souvent, ça ne prend pas la place de Dieu dans nos cœurs? C'est quelquefois si difficile de prendre un moment pour passer avec Dieu. C'est tellement facile de prendre un moment avec ça. Et souvent, un moment trop long. Je ne suis pas contre les téléphones, hein, j'en ai un. Je l'utilise, ça me sauve la vie pour bien des situations, parce que j'ai une mémoire qui flanche souvent, il y a tout là-dedans. Je ne suis pas contre le téléphone. Mais Seigneur, que je ne laisse pas à toutes ces choses prendre la place qui te revient. Parce que ma place, c'est de te louer, c'est de te glorifier. On peut avancer en disant que, trouvant une autre raison de le louer, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité de te glorifier. Vous connaissez ce passage de Luc, chapitre 19, verset 40. Jésus qui répond à ceux qui ne comprennent pas la louange des disciples. Je vous le dis, si ils se taisent, les pierres crieront. Jésus est en train de rentrer dans Jérusalem. Il se passe quelque chose de tout à fait particulier. Ces moments presque célestes où le ciel descend sur la terre, où il y a un moment où Jésus-Christ est glorifié comme il se doit. Et les hommes ne comprennent pas cela. Les hommes veulent faire taire cela. Mais arrêtez de parler ainsi de Jésus. Et à Jésus de répondre, mais s'ils se taisent,
les pierres crieront. Seigneur, je ne veux pas laisser les pierres te louer. Je ne parle pas de toi, Pierrot. Hein. Seigneur, je ne veux pas laisser les pierres te louer. Mais je veux prendre ma place dans la louange, dans l'adoration. Je veux te glorifier, je veux fléchir les genoux devant toi, je veux t'offrir ce parfum qui monte vers toi, cette adoration, ce parfum qui te sera agréable, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te célébrer. Et en parlant de cette notion de responsabilité, en disant je veux prendre ma place dans la louange, dans l'adoration, je pense à cette notion qui nous est révélée dans le livre aux Hébreux, cette notion de sacrifice de louange. Hébreux chapitre 13, verset 15, tu peux avancer. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons à Dieu, c'est notre responsabilité, un sacrifice de louange. Pour le peuple juif, la notion de sacrifice était une notion bien particulière qui était porteuse de sens. Et quand Dieu dit à son peuple, au travers de ce livre aux Hébreux, ce que je veux, ce qui m'est agréable, c'est un sacrifice de louange. Il y a quelque chose qui tout de suite parle à leur cœur. Dieu avait instauré les sacrifices pour que le peuple puisse s'approcher de Dieu, mais le sacrifice qui était nécessaire et supérieur à tout autre, c'était le sacrifice de leur cœur, le sacrifice de louange. Dans le psaume 50, Dieu dira à son peuple, mais vos sacrifices d'animaux, ce n'est pas ça qui compte. Seigneur, nous voulons t'offrir le sacrifice de louange que tu mérites. Seigneur, nous voulons t'offrir le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Je ne veux pas, Seigneur, t'offrir une louange de routine. Je ne veux pas t'offrir, Seigneur, une louange qui m'est facile. Je ne veux pas t'offrir une adoration qui ne me coûte rien. Vous savez que c'est David qui a dit ça. Je ne veux pas offrir à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Seigneur, je veux t'offrir un sacrifice de louange. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité de louer Dieu ainsi. Heureusement, Dieu nous aide à cela. C'est la diapositive suivante. C'est de notre responsabilité, c'est vrai, mais Dieu nous aide à cela. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, Jésus-Christ dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, viens par ton esprit, par ta vérité, faire de nous ces adorateurs. C'est vrai, c'est de notre responsabilité et on veut chaque jour s'approcher de toi pour te glorifier. C'est notre responsabilité. Mais merci Seigneur de ce qu'on n'est pas tout seul à porter cela. Merci de ce que tu nous aides. Merci de ce que par ta bonté, c'est même toi qui fais de nous des adorateurs. On a besoin de ton esprit. Viens nous remplir par ton esprit pour que nous soyons ces adorateurs que tu réclames. On a besoin de ton aide pour cela. Amen. Amen. Et puis je termine avec cette dernière raison. Vous imaginez bien qu'on aurait pu encore en citer de nombreuses. J'en ai sélectionné quelques-unes. Pourquoi le louer? Parce que c'est notre bien. C'est notre bien, c'est notre bénédiction, c'est notre bonheur que de le louer. Et on le voit notamment au travers de ce texte de Matthieu 7, ce moment où Jésus-Christ est transfiguré devant quelques-uns de ses disciples. Matthieu chapitre 7, verset 1. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière, et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Je peux avancer. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. Amen. » Je voudrais dire à partir de ce texte 2 choses. La première, dressons des tentes. Le louer, c'est notre bien. C'est une bénédiction incroyable qui nous est offerte. Dieu, 3 fois saint, puissant, victorieux, qui nous fait le cadeau de sa présence. Nous ne voulons pas être ailleurs. Seigneur, on va dresser des tentes. On va vouloir, on va aspirer à ce que ces moments n'aient pas de fin. On veut s'installer dans ta présence, non pas s'installer comme on pourrait le faire dans un certain confort, mais Seigneur, on veut prolonger ces instants bénis, miraculeux, extraordinaires que tu nous accordes dans ta présence, parce qu'on comprend, parce qu'on réalise que c'est là notre bien, c'est là ce que nous avons de précieux, ta présence à chaque instant. Dressons des tentes, Seigneur, nous voulons rester toujours dans ta présence bénie et glorieuse. Et puis, la deuxième chose que je voudrais souligner à partir de ce texte, c'est Seigneur, fais-nous encore goûter à ton extraordinaire. Là, le Seigneur l'a fait d'une manière toute particulière pour ses 3 disciples. Il est transfiguré devant eux. Ils assistent à quelque chose d'humainement incroyable, d'extraordinaire. Le visage de Jésus-Christ, ses vêtements, tout se met à rayonner, à resplendir. Ils sont témoins de cet extraordinaire-là. Et comme si ce n'était pas suffisant, alors qu'ils assistent à ça, ils disent, mais on va prolonger ces instants, on va dresser des tentes, on ne veut pas que ce moment s'arrête, on veut y être encore et encore, comme si cela n'était pas suffisant. C'est à ce moment-là que du ciel, une voix se fait retentir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu, Jésus-Christ, fait goûter à ses enfants l'extraordinaire. Seigneur, nous le voulons aussi, encore. Merci pour l'extraordinaire que tu nous as déjà fait goûter, mais nous le voulons encore. C'est tellement bon de te louer. Seigneur, nous aspirons à vivre ces choses célestes, celles que tu as préparées pour nous. Nous voulons goûter à ta présence. Récemment, je n'en dirai pas plus pour respecter l'intimité de la personne, mais récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pendant le culte, alors qu'on était ensemble à louer Dieu, à glorifier Dieu, j'ai fait monter vers Dieu une prière en disant, mais est-ce que c'est vraiment à moi que tu parles? Est-ce que c'est vraiment à moi que tu t'adresses? Et à cette personne de me dire, j'ai pas eu le temps de finir ma prière, que j'ai senti sa main se poser sur moi. Il était là. Et j'ai pas pu faire autrement que réaliser que c'était lui qui parlait à mon cœur. Seigneur, fais-nous goûter encore à cette extraordinaire-là. Nous voulons goûter encore à ta présence. Viens t'approcher de nous, viens parler à nos cœurs, viens nous faire goûter encore aux délices merveilleuses de ta présence. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Seigneur, nous voulons ce matin être ces adorateurs, parce que tu en es digne, parce que tu en es très digne. Tu peux avancer mieux. Seigneur, nous voulons ce matin être ces adorateurs parce qu'on réalise que c'est là notre place. Nous voulons nous inscrire dans ce que tu as créé. Nous voulons joindre nos voix à celles de nos frères et sœurs, à celles des anges et même à tout cet ensemble que tu as créé et qui t'adore. Seigneur, c'est notre place. Nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons être ces adorateurs parce que nous réalisons que c'est notre responsabilité. On ne veut pas se taire. On ne veut pas laisser uniquement les pierres t'adorer, mais on veut nous le faire, nous prendre notre place dans cette adoration. Seigneur, on veut ce matin être ces adorateurs parce que c'est notre bien. C'est la bénédiction que tu nous accordes. Tu veux faire de nous ces adorateurs et on veut l'être. Que tu sois transfiguré à nos yeux ce matin. Vous comprenez dans quel sens je le dis. Seigneur, montre-toi à nous. Fais-nous goûter encore à l'extraordinaire de ta présence. Seigneur, c'est notre bien que de te louer. Amen. Alors on va chanter ensemble quelques chants, on va élever nos voix et que vraiment
comme un élan nouveau, nous puissions être encore, être mieux, être davantage ces adorateurs que Dieu attend. Amen. Qu'il fasse de chacun d'entre nous, du plus jeune comme au plus expérimenté, qu'il fasse de chacun d'entre nous ce matin. Attendons pas demain, il le fera aussi pour demain, mais qu'il fasse de chacun d'entre nous ce matin ces adorateurs qu'il réclame. Amen. Ton amour est en moi, passionné
et mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, l'enfant racheté. Je prendrai des fers le monde pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, mes mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant
de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Tu n'es pas ta présence, je veux demeurer à tes pieds. Tu n'es pas ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu me donnes, tu m'as comblé, au-delà de ce que tu connais, je veux ton cœur. Pardonne, comme ce n'est qu'une habitude, pardonne. Quand j'oublie et puis je chante, je veux tout recommencer. À nouveau mon cœur à toi. Pardonne, quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne, parce que toi ça ne suffit pas. Je veux tout recommencer. Tu n'es pas ta présence, je veux te donner à tes pieds. Tu n'es pas ta sainte présence, je veux m'abandonner. Ne cherche pas ta main, tu ne me donnes rien, tu m'as comblé, au-delà de ce que tu fais, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Au-delà de ce que tu